Bonsoir à tous, 18h tout pile, bienvenue sur 01net TV en ce jeudi soir. Et c'est parti pour 30 minutes de débriefing de l'actualité high-tech. Une actualité high-tech bien évidemment qui a un arrière-goût de Mobile World Congress et d'espagnol. Ouais, exactement. Et de tapas aussi. J'ai encore le goût des tapas dans la bouche. Ah, Jérôme Colombin, on a des scoops là les amis, c'est très bien. Bon, oui, nous allons débriefer le Mobile World Congress 2015 qui vient de s'achever. Ça se termine ce soir à Barcelone. Donc nous n'y sommes plus. Ça y est, on est revenu ici dans nos studios parisiens. Et vous avez pu suivre tout ça évidemment en vidéo et puis sur 01net.com. Donc que faut-il retenir de cette édition 2015 ? On fait le point tout dans un instant. Et puis avec, entre autres, bien évidemment, le Galaxy S6, hein, on va en parler longuement. Dites-nous ce que vous en pensez de ce Galaxy S6. Est-ce qu'il vous fait rêver ? Est-ce que vous avez été déçu par les annonces de Samsung ? Twitter, #01live, hein, puisque nous sommes en direct, vous pouvez réagir et poser toutes vos questions à nos spécialistes qu'on va vous présenter dans un instant. La chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier s'intéressera aujourd'hui au jailbreak. Donc c'est bien, on reste dans le cadre de la mobilité. Qu'est-ce que c'est que le jailbreak ? À quoi ça sert ? Est-ce bien légal ? Et quelles sont les perspectives du jailbreak ? On verra ça tout à l'heure vers 18h15. Oui, parce qu'il semblerait aussi que le jailbreak pourra arriver sur l'Apple Watch, qui va être annoncé lundi soir prochain. On aura aussi l'occasion d'en reparler puisqu'on vous réserve une grande soirée en direct sur 01net TV. Voilà, c'est parti pour ce 01 Live Hebdo spécial Mobile World Congress. Vous allez tout savoir en 30 minutes. Bienvenue. Mais d'abord, comme chaque jeudi soir, un petit tour sur le site de 01net.com pour retrouver la question orange. Question d'actualité, seriez-vous prêt à craquer pour le Galaxy S6 ? Vous étiez très nombreux et vous êtes toujours très nombreux à l'attendre ce téléphone. Oui, comme c'était vraiment, on va en parler, l'attraction principale du Mobile World Congress. Et puis c'est un peu, c'est un smartphone emblématique. Complètement. Hein. Donc oui, je le trouve magnifique. Non, il est hors de prix. Peut-être me laisserai-je tenter si le prix baisse. Ou encore, Android, c'est pas mon truc. Ou bien un autre commentaire. Vous allez sur 01net.com et vous cliquez sur la question orange. Vous nous donnez votre avis. On en reparle tout à l'heure. Voilà. Et puis si vous voulez discuter avec nous en direct, le hashtag 01live, comme chaque jeudi soir. Bien sûr. Stéphanie Moligny est avec nous dans ce studio. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Voilà, Stéphanie. qui arrive du Mobile World Congress de Barcelone, tout comme d'ailleurs Christopher Simidelli. Bonsoir François. Rédacteur en chef du Labo 01net. Eh bien on va, ensemble débriefer pendant 30 minutes ce Mobile World Congress. Commencez peut-être par l'ambiance de ce salon. Comment l'avez-vous trouvé, tiens Christopher ? Grand cru, ce salon 2015 ou pas ? Grand cru, beaucoup de Samsung. Hein. C'est difficile comme question, grand cru ou pas. Non mais en fait déjà ce salon, il faut dire qu'il est impressionnant. Réunir tout un écosystème de la mobilité, je crois que c'est 80 000 personnes par jour. Ouais. On se dit, mais nous, c'est vrai qu'on parle de smartphone un peu chacun dans notre coin, etc. Et on se dit, c'est quand même devenu un phénomène juste énorme quand on voit la taille des stands, etc. Donc, est-ce que c'est un grand cru un bon cru ? Oui. Oui, ah oui, quand même. Pour Stéphanie, alors, oui. Stéphanie, peut-être pas pour. Alors moi, je vous dirais, je suis pas d'accord, mais je vous expliquerai pourquoi. Après. Peut-être pas, pour les grands constructeurs, hormis Samsung. Oui, voilà. Vrai. Mais alors pour les petits constructeurs, moi, je trouve que c'est un cru pas mal. Hein. Il y a vraiment une montée en puissance là qu'on sent fortement. Mais bon, on n'est quand même plus dans une période de rupture technologique. Là, on déroule des choses qu'on connaît déjà. On travaille un petit peu les specs, on travaille un petit peu le design. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même par exemple les tailles d'écran qui souvent sont significatives. On se dit, wow, les écrans s'agrandissent, machin. Là, on est sur du 5 pouces partout. Je pense qu'on est bloqué pour un petit bout de temps. C'est quand même difficile le gap techno, il va être difficile au-delà de ce qu'on a là, à passer. 6 pouces là. On a déjà la quintessence. mais voilà, c'est-à-dire qu'on voit malgré tout que ce marché est en train de mûrir. Hein. On voit beaucoup moins de tablettes. Rappelez-vous, il y a encore 2 ou 3 ans, on voyait des tonnes de tablettes. Là, il y en a beaucoup moins. On voit moins de smartphones un peu farfelus. Alors même s'il y a des petites choses amusantes, même, hein. on en verra tout à l'heure. Mais on se rend compte aussi que ce salon a été quand même vampirisé par la présence de Samsung. Oui, c'est ça. Ils sont arrivés avant le salon. Ils ont dit, OK, les gars, on va déballer nos 2 Galaxy S6. On s'en va. Et puis tout le monde est resté un peu
comme ça, derrière, en attendant une annonce encore plus forte, et finalement, il n'y en a pas eu. Alors que le programme de dimanche, quand même, était hyper chargé. Oui. En conférence, il y avait quand même HTC, Samsung, LG. Le lendemain matin, c'était Sony, Microsoft. Donc on s'est dit, on va s'en prendre plein la vue tout le dimanche et le lundi matin. Et franchement, ça n'a pas été le cas. Mais stratégiquement, ça s'explique. On n'a pas envie de rester dans l'ombre de Samsung. C'est-à-dire que Samsung a tout vampirisé, oui, en clairement, fait. avec ces S6 dont on parle depuis des semaines et des semaines, clairement, les constructeurs se sont dit, attendez, je vais pas lancer un smartphone haut de gamme, mon nouveau flagship, mon nouveau fleuron, je vais pas le lancer en même temps que celui de Samsung. C'est le syndrome Apple, finalement. Apple vient pas pour pas être en concurrence avec les autres. Et puis, du coup, même les Chinois font pareil, etc. Et le plus clair, c'est Huawei, quand même, qui fait sa conférence de presse avant l'ouverture de Mobile World Congress, comme Samsung, le dimanche, et qui présente de très beaux produits, mais aucun smartphone. Oui, c'est incroyable. Il n'y avait pas de smartphone. Enfin, Mais c'est vrai. Pour un salon sur le téléphone portable, c'est un peu embêtant quand même, les amis. C'était un Mobile World Congress sans smartphone. Alors que Huawei était le plus gros aussi sponsor exposant de ce Mobile World Congress, donc on s'est dit, mais ils vont tout exploser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on se rend compte que les constructeurs veulent se désengager de des annonces du Mobile World Congress pour créer leur propre événement avant ou après. Clairement. Autant là, on a eu une petite déception sur les smartphones des grandes marques sur ce Mobile World Congress, mais je pense que ces prochains mois là, avant l'été, Oui, ça va être la déferlante. Une fois par mois, on va avoir une énorme annonce. Oui, ça sera le cas d'LG qui va sans doute annoncer son G4. Sony qui, on le rappelle, n'a pas présenté son Xperia Z4. Et qui devrait le faire dans les prochains mois. Alors après, la question c'est de savoir est-ce qu'il va le faire rapidement ou est-ce qu'il attendra l'IFA. Mais bon, de toute façon, oui, parce qu'il semblerait, et c'est d'ailleurs le directeur général de Sony France, Mobile France, qui nous l'avait annoncé. Sony, qui on le sait, en difficulté financière, a décidé de sortir moins de smartphones. Et de ralentir la cadence de sortie des téléphones. Donc, ou de revenir tout simplement à une cadence raisonnable. Parce que sortir un smartphone tous les 6 mois, un flagship, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Il n'y avait pas suffisamment de différences techno. En termes de recherche et développement, de marketing, etc. C'est incroyable. Paradoxalement, c'est pas forcément bon en termes d'image de marque. Développement durable, tout ça, obsolescence programmée. Je lâche les gros mots. Je trouve qu'en termes c'est difficile de réinventer quelque chose tous les 6 mois aussi. C'est surtout ça. C'est difficile d'apporter quelque chose de significatif en plus par rapport à un modèle précédent. Qui va être plus grand de 2 mm quelque part. Alors, à votre avis, allez, on jette le pavé dans la mare. Est-ce que Samsung a réussi son lancement du Galaxy S6? Est-ce que c'est véritablement le smartphone que vous attendiez, Christopher? Alors moi, je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Autant. Tu me disais tout à l'heure, quand on préparait cette émission, pour la première fois, j'ai envie de m'offrir un Galaxy. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas fan d'habitude Enfin, je suis parfaitement conscient des propriétés techniques des Galaxy, ils sont hyper bons, beaux écrans, tout ça. Mais moi, ils me provoquaient rien. C'est-à-dire du plastique, un design assez. Pas d'émotion. Il en faut plus pour séduire Christophe. Non, mais il a raison. Bon, clairement. Ils sont très très bons. Mais est-ce que il y a une référence à Apple sur le design. Est-ce que quelque part, c'est pas le Edge surtout? C'est surtout le Edge. Il y a plein de choses à dire, mais quand on a ce S6 là dans les mains et qu'on regarde l'écran, même les deux, je trouve. Les deux. Non, mais c'est 2 écrans 5,1 pouces AMOLED, les deux ont les mêmes propriétés, l'un est incurvé, mais je trouve que même la version normale, je trouve que ça en met quand même plein la vue, ça en jette quoi. Au niveau de l'écran, mais le design, c'est quand même là. Ouais, mais du coup, on est vraiment accaparé par cet écran. On est vraiment attiré par cet écran qui. Mais l'écran, vous le voyez là. Alors c'est vrai qu'on a du mal, évidemment parce que tout ça est filmé avec une caméra Full HD et que l'écran a vraiment une très très haute résolution, mais malgré tout on voit la qualité, même je trouve là sur les écrans de contrôle qu'on a, on l'a vu tout à l'heure, on voit la clarté de cet écran. Vous n'avez pas eu le temps de le tester véritablement parce qu'on n'a pas eu les télétests. On a pas mal joué avec, mais pas évidemment comme on peut jouer avec au labo de 01net. Nous n'avions pas de sonde avec nous, etc. En revanche, de tests d'autonomie, etc. Mais on a fait un Antutu. Alors voilà, le fameux utilitaire. Alors il faut que tu nous expliques ce que c'est. Alors Antutu, c'est un petit utilitaire de benchmark, de test, voilà, qui est compatible. Je vais le caresser. Pardon. Qu'on retrouve principalement sur les Android, c'est aussi sur les autres plateformes. Enfin bref. Et donc ça nous donne un score général de performance du mobile. Ce score il est obtenu avec différents petits tests sur le CPU, sur la mémoire, sur le circuit 3D, sur
plein de petits éléments techniques. Et donc le Galaxy S6 juste a explosé tous les compteurs. Il écrase tout. 65 000 points. Ouais. C'est juste énorme. C'est le record pour un smartphone. Ouais. Il y a une tablette qui avait fait 70 000, mais bon, c'était juste. On a l'impression que cette tablette-là, elle était développée pour péter les scores en toutou. Là, c'est un modèle commercial, 65 000 points. Oui, bon, on est nettement ça veut tout au-dessus dire des autres. et rien dire. Hein. Attention, ça veut rien dire. À voir en vidéo sur ZeroNet. On peut mettre un quad-core, un double Xeon Intel, il va faire 120 000 points, il va tenir 30 minutes d'autonomie. Donc mais c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. C'est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles. C'est quand même important que c'est le premier gros flagship de Samsung qui n'est pas avec un processeur Qualcomm, un Snapdragon. C'est un Exynos maison. Et donc on avait aussi pas mal d'interrogations sur ce processeur. On se demandait comment il allait se comporter. Là, en tout cas, avec Antutu, il se comporte très très bien. Mais nous, voilà, vous nous connaissez, on a un labo, ZeroNet, on teste des produits, on va évidemment bien au-delà d'Antutu. Et la vraie interrogation, c'est l'autonomie. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de notion d'autonomie, et c'est quand même un gros morceau d'autonomie. Qu'est-ce que vous pensez de ce Galaxy S6 qui a été présenté dimanche par Samsung? Dites-le nous, #01live. Est-ce que ça y est, vous êtes en phase de précommande? On a déjà une petite tendance à la question Orange, François. Oui. Seriez-vous prêt à craquer pour le Galaxy S6 ? Écoutez, vous allez être surpris par la réponse, puisque en fait, voilà ce qui arrive en tête chez nous. Android, non, c'est non. Android, c'est pas mon truc. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il y a ceux qui le trouvent trop cher également, mais il y a ceux bien sûr qui le trouvent magnifique et ceux qui se laisseraient bien tenter si le prix baisse. Mais c'est pas une surprise, il faut dire que sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été non plus une vraie réussite. Moi, ça m'a un peu étonné d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il est un peu moins bien que sur certains aspects, il a des choses en moins que le S5. Beaucoup ont pointé du doigt qu'il était plus étanche. Stéphanie, que tu connais bien le S5, il y a d'autres différences, mais c'est amusant sur la question Orange. Je vous propose juste une parenthèse parce qu'il y a aussi la possibilité de faire une réponse ouverte. Donc parce que les gens restent polis. Non, mais pourquoi voilà. Alors il y a ceux qui disent pas de radio FM, il est cher, je préfère un iPhone. À ce prix-là, autant acheter un iPhone. Windows Phone, c'est mieux. Pas de réelle nouveauté. Il y a vraiment beaucoup de fans d'iPhone. Pas de port SD, c'est vrai. C'est un retour en arrière. Ça, c'est un point intéressant. Batterie non amovible, pas de port SD. C'est vrai qu'il a des aspects techniques. C'est vrai que sur certains aspects, il est moins bien que le S5. Mais Samsung l'a rappelé et a martelé qu'il revenait. Ils voulaient simplifier leur téléphone, revenir à l'essentiel. C'est-à-dire un objet qui dispose d'un bel écran, qui a une bonne autonomie, même si on a encore des interrogations là-dessus. Qui soit beau, tout simplement. Il est super beau. C'est sûr. Et alors à propos de cet écran qui part sur les côtés, ce n'est pas exactement la même chose que le Galaxy Note. Voilà, il y a une vraie différence. Vous vous rappelez du Galaxy Note Edge, qui était le premier de Samsung avec un écran incurvé sur le côté droit. Samsung avait réussi cette prouesse à l'époque en installant un deuxième écran. La partie courbée de l'écran, c'était en réalité un deuxième écran qui était parfaitement accolé à l'écran principal. Sur ce 6 Edge, c'est différent. C'est un seul et même écran qui était chauffé à 800 degrés sur ses deux côtés pour être légèrement courbé. Du coup, l'effet courbé... On peut le faire soi-même avec un autre smartphone, le chauffer à 600 degrés. Avec un briquet. Mais on va essayer dès ce soir. Et donc, la courbure de l'écran est un peu moins prononcée que le Edge. Mais bon, franchement, on s'en fout, non? En tout cas, c'est inhabituel. Donc, on sait que on a, si on l'achète, un téléphone qui est pas comme le reste du marché. Non, c'est clair. Le prix aussi n'est pas comme le reste du marché. Alors moi, la batterie amovible, pour revenir là-dessus, ça ne me dérange pas si l'autonomie est super bonne. C'est vrai. Si on sait que pendant un an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'on va le garder, moi, j'ai jamais vraiment compris cette polémique sur l'histoire de batterie amovible parce que, alors c'est vrai, c'est pas facile, on peut pas facilement la changer si elle tombe en panne, mais malgré tout, même sur un smartphone qui est verrouillé, on peut changer une batterie. Sur un iPhone, s'il y a un problème, on peut changer la batterie. Mais à quel prix ? Tu attaques dans le dur, c'est sûr. Moi, j'aime bien l'idée que je peux enlever la batterie de mon téléphone. Mais est-ce que c'est pas un truc de geek, ça? Non, mais de dire je l'arrête. J'ai envie d'arrêter mon smartphone. Ah, mais ça, c'est le syndrome. Je retire la batterie. Ouais, mais tu sais très bien que malgré tout, lorsque tu appuies sur off de ton téléphone, il s'arrête avec une application, c'est quand même plus facile de dire allez hop. Mais François, au-delà de ça, juste avant de partir en voyage, la batterie lâche. Quand on a une batterie amovible,
Voilà, c'est réglé au pire en l'achetant en ligne en 2-3 jours, on récupère une nouvelle batterie et l'appareil est comme neuf. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'absence de port micro SD. Oui, ça c'est vraiment pénalisant. Ouais. Bon. En tout cas, il occupe le terrain. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est dessus. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un gros morceau. Hein. Bien Alors, pas mal de messages sur Twitter, bien évidemment. Ouais, beaucoup de messages. Et notamment Yoni qui nous demande, voilà, est-ce que on peut comparer ce Galaxy S6 à l'iPhone 6 ? Ça va être évidemment le match incontournable. Ça. Est-ce qu'on peut comparer ? Alors déjà au niveau design. Là, on met de côté l'Edge et on prend le Galaxy S6 traditionnel. Quand on les regarde sur la tranche basse, quoi, la tranche inférieure, il y a beaucoup de similitudes quand même. Hein. Oui. Mais c'est clair. C'est d'autant plus étonnant que Samsung a quand même raillé Apple à plusieurs reprises durant sa conférence en expliquant par A plus B que les photos étaient plus lumineuses, que l'autonomie était meilleure, etc. Apple a répliqué le surlendemain. On est mieux qu'Apple, mais franchement, il y a des parties, là, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est l'iPhone 6 Plus. Ouais. C'est pas de l'inspiration, là. C'est presque de la copie. Mais ça, on en parlait la semaine dernière. Mais... Rappelez-vous, on avait vraiment mis les deux. Oui, c'est vrai. Il y avait déjà des photos qui fuitaient. Et puis, je dirais que le S6, c'est un mix entre l'iPhone 6 et l'Xperia Z3. Le dos en verre. Quand on prend la version blanche des deux appareils, on se dit Samsung a trouvé son inspiration chez deux concurrents majeurs. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Galaxy S6. Je crois qu'on a fait le tour. On évoquait Apple. C'est vrai qu'Apple, l'ombre d'Apple planait sur ce Mobile World Congress. Hein. On le voit durant la conférence de presse de Samsung. Plusieurs fois, l'iPhone 6 a été pris à partie. Hein. Mais c'était pas tout. Les montres connectées, on sent que tout le monde prépare l'arrivée de l'Apple Watch et essaie de trouver son objet concurrent. Hein. C'est étonnant. Hein. Notamment Huawei. Oui, les montres connectées, les produits insolites, mais je pense qu'on va peut-être en parler après. On se fait un petit break ? On se fait un petit break. On va retrouver Delphine Sabatier, bien sûr, pour la chronique Zoom Actu. Et on revient juste après, on reparlera donc de ce Mobile World Congress. Oui, 2015. avec entre autres ce masque de réalité virtuelle que tu as testé, Jérôme, hein, le Vive. Je m'en suis pas encore remis. Voilà, on va parler aussi je te trouve un peu dans un autre monde depuis. Oui, depuis, hein, t'as vu plus qu'avant. Hein. Alors déjà qu'avant, il était un peu comme ça. Là, c'est beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Et puis on parlera. J'ai touché la matrice, les amis. Là. Et puis on parlera aussi des smartphones chinois parce que Stéphanie, on a vu de très jolis et pas chers, bien évidemment, parce que c'est ça l'intérêt de ce genre de smartphone. On revient tout de suite avec Delphine Sabatier. À tout de suite. Et donc aujourd'hui, on vous l'a dit dans le sommaire, Delphine sort son tournevis, c'est son kit de développement. Voilà. Et elle va jailbreaker tout ce qu'elle passe. Tout ce qu'elle voit passer. Tous ses smartphones. Alors qu'est-ce que faire jailbreaker, c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Delphine De Delphine jailbreaker. Je suis dans la matrice, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jailbreak, de tweaks, de ROM custom, Delphine? Pourquoi dès qu'une fille parle de ça, c'est bizarre. Non, c'est pas du tout. Non, c'est vrai, c'est sexy les ROM custom. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous inspire cette chronique? J'avoue que c'est quand même, et d'ailleurs je fais une dédicace spéciale, un de mes followers sur Twitter qui m'a inspiré cette chronique. Il s'appelle LOPM46, alors j'espère bien prononcer son pseudo. Il m'a interpellé sur Twitter et donc il me dit la semaine dernière, et si vous parliez du jailbreak? Yes, bonne idée. Et très chouette, il me propose l'adresse de Steven, qui est un jailbreaker au quotidien, qui cumule les méga fans sur Twitter, YouTube et globalement le web. Joli pull, Steven. Tuto vidéo ultra complet. Il explique par exemple comment débrider le volume de son iPhone ou dénicher les 50 tweaks Cydia les plus sympas pour iOS 8. Alors pour mes mots, les tweaks sont des petites modifications qui permettent souvent de rendre votre appareil plus malin que celui du voisin. Et Cydia, c'est l'App Store alternatif. Alors, est-ce que tout ça, c'est légal ou illégal, le jailbreak, Delphine? La question. Parce que c'est la question qu'on se pose depuis des années. Hein. Oui, alors, rien de grave, mais on flirte vraiment avec les frontières du droit d'auteur sur le logiciel et la protection à la copie
pis, mais autant être très clair, vous ne risquez pas de vous retrouver devant les tribunaux en jailbreakant votre iPhone. Ce que vous risquez davantage, c'est peut-être de mal vous y prendre, de récupérer des logiciels malveillants si vous ne faites pas attention à ce que vous installez. Et puis aussi peut-être, mais là vraiment par malchance, de perdre votre garantie si l'appareil tombe en panne sans que vous ne puissiez le réinitialiser avant de l'envoyer en réparation. Ouais. Et alors, il y a une question qui se pose maintenant en matière de jailbreak. Peut-on jailbreaker une montre? Et en l'occurrence, est-ce qu'on pourra jailbreaker l'Apple Watch? Rendez-vous lundi soir pour tout savoir. Keynote Apple, on devrait connaître la date de lancement de l'Apple Watch. Donc, est-ce que ce sera possible? Et puis surtout, ça servira à quoi de jailbreaker l'Apple Watch? Alors, on peut tout imaginer, ça peut être génial. Ajouter des fonctions qui ne sont pas prévues par Apple, des commandes gestuelles originales, désactiver pourquoi pas certaines applis par défaut pour gagner en autonomie, choisir des thèmes différents. Mais pour l'instant, c'est quand même que du fantasme, puisque pour qu'il y ait jailbreak, il faut déjà que la montre sorte. Oui, ça c'est sûr. Alors, on a parlé de l'environnement Apple, mais sur Android aussi, ça bouge pas mal dans le domaine de la personnalisation. Il y a une grosse info qui est sortie à Barcelone, Delphine, sur CyanogenMod. C'est l'une des plus populaires versions alternatives d'Android. Oui, tout à fait. De manière générale, les ROM, qui donc sont des versions d'Android, sont très recherchées car elles permettent souvent d'avoir une version up-to-date sur ces appareils et puis de profiter d'applis et de fonctions indépendamment des choix des constructeurs. La ROM CyanogenMod revendique, à elle seule, quand même 50 millions d'utilisateurs et est déjà la distribution officielle du OnePlus One. Mais son éditeur voit bien plus grand puisqu'il vient d'officialiser un partenariat avec Qualcomm, le fabricant géant de processeurs de smartphones. Enfin, pour smartphone, pardon. Les premiers modèles devraient débarquer d'ici à la fin du deuxième trimestre et Cyanogen vise du coup 500 millions d'utilisateurs en 2020. Grosse ambition donc, et guerre ouverte à Google, dont Cyanogen rejette les restrictions et l'emprise sur les constructeurs. Il veut libérer Android de Google, rien que ça. Et il promet aussi de sortir son propre magasin d'applications en 2016 pour y arriver. La petite start-up peut compter maintenant sur 70 millions qu'elle vient de lever. Confidence aussi du Wall Street Journal. Parmi les généreux investisseurs, on trouverait Microsoft. Eh bien, dites-moi justement, Microsoft qui s'est dit, tiens, finalement, tous les chemins mènent au Rhum. Connu. Oh, alors là, je dis bravo. Là, je pense que... Elle est pour moi, encore une fois. Je vous l'offre. Chaque jeudi. C'est pour moi. Ce monde s'en lasse pas. Hein. D'accord. Bon, merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Merci Delphine. Directrice de rédaction de 01net.com. 18h22, on repart tout de suite dans les méandres de ce salon du Mobile World Congress avec quelques-unes des nouveautés encore qu'on a bien envie de vous présenter. À tout de suite. Et nous retrouvons Stéphanie Molinier pour continuer donc à débriefer ce Mobile World Congress 2015. On parlait du Galaxy S6 tout à l'heure. Je pense qu'on va lever le pied un petit peu pour s'intéresser donc aux montres, parce que c'est vrai que c'était aussi un gros morceau avec quelques produits phares, Christopher. Et pas de montre Samsung. C'est marrant. On s'attendait quand même un peu. Ça aurait pu. Voilà, c'est bon, on arrête avec Samsung. Alors... Non, mais c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis, Christopher, parce que c'est vrai que Samsung a été sans doute le premier à sortir d'une montre connectée il y a 1 an ou 2. Ils ont fait énormément de pubs. Et puis là, d'un coup, alors que tout le monde commence à s'exciter sur la montre connectée, alors que tout le monde en sort, eh bien, il n'y a pas de nouveau modèle. Je me demande s'ils avaient été précurseurs sur la montre et maintenant, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas précurseurs sur le fait que personne s'intéresse aux montres? Ouais, mais est-ce que Apple ne va pas changer la date? Non, mais tu as raison. Les ROM, je crois. Non, mais attends, est-ce que Apple ne va pas relancer cet intérêt concernant la montre connectée? Enfin, apparemment, est-ce que finalement, sérieusement, ils auraient l'intention de lever le pied quand même. Oui, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui même. Étonnant. Donc, alors, à part Samsung, il y a eu d'autres, il y a eu quand même des montres. Huawei, qui, on le rappelle, était gros partenaire du Mobile World Congress, a présenté la Huawei Watch. Donc, c'est une montre assez classique avec un boîtier en métallique. Je crois qu'on la voit. On la voit. Alors, elle a la particularité d'avoir un écran en cristal de saphir, donc quasiment inrayable. C'est encore plus poussé que le Gorilla Glass qu'on a sur les smartphones haut de gamme. T'aurais dû tester mettre des clous sur l'écran. Eh ben, on dirait une moto 360. On a déjà testé un téléphone qui est équipé d'un écran en cristal de saphir. C'était le Vertu. Oui. On l'a attaqué au couteau, au tournevis. Et aucune rayure, une seule trace. Même pas une petite. Aucune. Franchement, c'est impressionnant. Ça. Franchement, vivement que ça arrive, ça. Voilà, un beau bracelet en cuir, c'est vrai, assez classique. Sous Android Wear. Voilà. Alors, on connaît pas le prix.
Non, elle n'est pas prévue avant un certain temps. Ah, d'accord. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour Noël, tout de suite. Ah oui, ils vont pas. Huawei j'aurais va dit pas un se peu caler. avant, mais bon. Huawei ne va pas se caler sur la sortie de l'Apple Watch. Non, mais en tout cas, il est clair qu'ils vont caler leur prix sur la sortie de l'Apple Watch. On parle de 349 et 399 €. À mon avis, ils savent très bien le prix qu'ils veulent mettre en place. Mais on a un événement Apple lundi avec tous les prix qui vont sortir. Donc on parle de Huawei, mais LG aussi qui a présenté 2 nouvelles montres, la Urbane et Urbane 4G. Aucun prix n'a été communiqué sur ces 2 nouvelles montres. Et voilà, la Urbane. Et donc c'est pas anodin. Donc c'est la même que la G-Watch Air, mais en version un peu plus. C'est ça, version métallique. Métallique. Elle a l'air très chouette cette montre. Elle est très chouette aussi. Enfin, elles ne sont pas fondamentalement différentes de celles qu'on avait vues, la G-Watch Air ou la Moto 360. C'est exactement la même plateforme technique. Elle est un peu grosse peut-être. C'est la même taille d'écran. C'est la même taille que la G-Watch Air. Même processeur, même autonomie, etc. Même écran. Très bon écran quand même, je rappelle, sur la montre LG, qui est très bon. C'était ta chemise, Christopher, là Est-ce que moi je mets des chemises comme ça? Non, c'est pour ça que je posais la question. Bien sûr que non. Alors, c'est un fan de la S Saint-Etienne. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Je pense qu'il avait aussi les Adidas, tu sais, avec les bandes. Non, alors la particularité de la G-Watch Urbane LTE, c'est qu'elle est 4G et totalement autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de téléphone pour pouvoir l'utiliser. On peut passer des appels, envoyer des SMS, envoyer des mails. Et elle tourne sous WebOS. Alors c'est super. Et là, la question c'est, mais combien de temps durera-t-elle? Alors elle a une batterie plus importante que la G-Watch Urbane. Donc 700 mAh au lieu de 400. Quelle est son autonomie? On n'en a aucune. Voilà, et là, Huawei, on a Michael sur Twitter qui nous demande si on connaît l'autonomie, au moins l'autonomie annoncée. Je crois que la taille de la batterie, c'est aussi dans les 400-500 mAh, donc elle va tenir un peu plus d'une journée. 24-48 heures. Oui. Aujourd'hui, et voilà. Donc, oui. François. Non, je voulais juste évoquer avec vous, on a évoqué le cristal de saphir et il y a Nook Pro qui nous laisse un petit message en disant, certes le cristal de saphir est très résistant mais est très sensible quand il tombe. Alors est-ce que c'est pas justement le problème du cristal de saphir, c'est qu'il serait très résistant aux rayures mais plutôt fragile lors des chocs? On n'a pas fait tomber la montre, mais on essaiera. D'accord. Promis, quand on l'aura au labo, on la fera tomber. On s'en fiche, on est des fous. Avec la bénédiction de Huawei. Ouais. Enfin, en tout cas, vous savez que moi, je suis un spécialiste du lancer de smartphone, si vous voulez. Oui, on a bien moi, vu. je peux vous le faire. Hein. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Non, il y a des chances que... Bon, cette montre, elle est quand même très haut de gamme. Hein, celle de Huawei. Clairement, ils vont taper la porte d'Apple. Hein. Les montres, et puis, puisqu'on reste dans les choses rondes, circulaires, Christopher, c'est clairement la petite surprise de ce Mobile World Congress. Un produit très insolite. C'est sur le stand de Firefox OS. Vous savez qu'ils ont lancé un OS mobile. Un Californien, bon hipster à barbe de Californie, hyper sympa, qui a développé dans son coin une montre, un téléphone circulaire. Voilà. Un s'appelle le Monome. Alors le fabricant c'est Monome et c'est la Runcible. Oui, voilà un nom pas possible. Voilà, c'est Runcible. Runcible, voilà. Alors c'est sous Firefox OS en plus. Sous Firefox OS. Ouais. On l'a essayé. Il faut préciser, je crois qu'on peut pas le porter à l'oreille. Non, on peut pas le porter à l'oreille. Elle n'a pas de micro, elle n'a pas de haut-parleur, donc on peut pas l'utiliser comme un téléphone traditionnel. Et c'est l'appareil photo qu'on voit à l'arrière. Oui, alors capteur photo au dos. Et franchement, c'est le produit le plus étonnant du Mobile World Congress. Ah non, le plus étonnant. De mon point de vue, franchement, oui, c'est très sympa. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des smartphones avec des formes totalement folles. On sort du rectangle, classique. Et c'est un super projet. C'est du vrai bois. Le boîtier, c'est du vrai bois. Hyper agréable au toucher. On a un prix? Non, il n'y a pas de prix. Alors, il nous a dit moins cher qu'un iPhone 6 nu. Donc ça va être cher. Oula, quand même. Oui, d'accord. Quand on dit moins cher qu'un Wiko. Qu'un Wiko 4G, c'est pas pareil. Non. Christopher, pour terminer, et avant d'attaquer vraiment l'une des révélations de ce Mobile World Congress que Jérôme a pu tester, un mot sur ton scoop quand même, puisqu'on parlait d'Android Wear. Tu nous as déniché sur les allées du Mobile World Congress une petite indiscrétion qui a fait le tour du web déjà. C'est un scoop 01net.com et 01net TV. Android Wear pourrait s'ouvrir à d'autres plateformes qu'Android. Exactement, comme vous le savez aujourd'hui, si vous avez une montre Android Wear, elle ne peut fonctionner qu'avec un smartphone Android, et l'Apple Watch
probablement ne devrait fonctionner qu'avec les iPhones. Là, on a eu une indiscrétion, évidemment, d'une personne qui veut rester anonyme. Il semblerait que Google lance bientôt la version iOS d'Android Wear, ce qui nous permettrait d'utiliser une montre Android Wear avec un iPhone. Potentiellement, c'est 75 millions d'utilisateurs en plus potentiels pour les montres Android Wear. Sachant que, c'est une jolie pierre dans le jardin d'Apple. Sachant que quand on se balade un peu dans les forums sur les montres connectées, il y a beaucoup de fans d'Apple qui veulent acheter une moto 360. Elle a beaucoup de succès auprès des fans d'Apple. Oui. Et c'est le même esprit, c'est mais parce qu'elle est très design, elle est très belle, etc. Bien sûr. Ouais. Et donc, qui était à la recherche de solutions un peu souterraines pour appairer les deux. Il me semble qu'il y a un développeur qui a lancé quelque chose, qui a réussi à afficher une notification iPhone sur une montre Android Wear, mais via un process hyper complexe. Là, voilà, évidemment, Google n'a pas du tout réagi, mais on sait qu'il y a la Google I.O. les 28 et 29 mai prochains. Peut-être qu'ils pourraient annoncer quelque chose à ce moment-là, ou peut-être avant, on n'en sait rien. Ce qui serait intéressant, c'est de voir la réaction d'Apple. Est-ce qu'Apple va laisser rentrer justement, va ouvrir un peu Alors c'est une bonne remarque, je ne vois pas sur quel principe il pourrait s'y opposer. Apple s'y opposerait. Aujourd'hui, Withings a une montre qui s'appelle l'Activité Pop, il y a une application iPhone, voilà. Il y a Pebble, il y a un tas de montres connectées qui fonctionnent avec l'iPhone. La seule chose, c'est que ce ne sont pas des fabricants de smartphones. Et que là, oui, mais je pense pas que Apple ait le droit, en fait, d'un point de vue juridique. À vérifier. Je pense que Apple a tous les droits, enfin, Christopher. Apple rachète les pays. Non, mais franchement, je crois que ça ferait un scandale énorme. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Mais bon, on connaît Apple, peut-être qu'il y aura moins d'ouverture et qu'on aura moins de choses, qu'on pourra moins faire de choses avec cette montre Android Wear. Et au-delà de ça, juste pour finir sur cette histoire, c'est prometteur parce que ça va donner des idées aux développeurs, quoi. Ils vont se dire c'est super, Android Wear compatible iPhone, enfin le marché est enfin énorme, on va enfin pouvoir créer des applications multiplateformes avec bon, alors c'est pas officiel encore, c'est pas officiel, mais bon, ça pourrait arriver quand tu as eu d'autres indications à ce sujet. Ça nous a été confirmé à demi-mot par une autre personne au Mobile World Congress. Voilà. Ce qui était sous la torture, bien sûr. T'es sûr, hein. Et juste pour conclure sur les montres, parce qu'il n'y a pas qu'Android Wear ou la montre d'Apple, il y a aussi plein de j'ai vu quelques montres comme ça qui sont finalement des montres beaucoup moins connectées, qui sont des montres classiques, mais avec des LED qui vont donner des indications sur les performances de la journée, combien de pages j'ai marché, est-ce que je suis c'est un peu comme l'activité de Withings. Voilà, exactement. Donc j'ai vu ça chez Alcatel. Et donc l'avantage de ces montres, c'est que finalement elles vont pouvoir fonctionner sur de l'Android, mais aussi sur de l'iOS. Donc ça, c'est un gros avantage. Et ce sont des montres qui sont beaucoup moins chères, qu'on trouve aux alentours de 100-150 €. Ce sont des vraies montres. Voilà, ce sont des vraies montres. J'ai notamment croisé du côté de la French Tech, alors j'espère ne pas me tromper sur la marque, les fabricants de la montre Nevo. C'est ça. Nevo Watch, qui est très très jolie, qui est une montre vraiment d'horlogerie. Il y a un modèle à 300 € qui est vraiment très très beau. Et donc ils arrivent avec leur modèle, je crois, le mois prochain. Ils auront un modèle solaire, à rechargement solaire, l'été prochain. Et surtout, ce sont eux qui ont aidé Wiko à préparer leur nouvelle montre connectée, qui devrait sortir dans quelques semaines ou quelques mois. Il y a la montre Guess aussi, on en a parlé, qui est un peu moins discrète, quand même. Oui, elle est un peu... c'est Guess. Non, mais l'intérêt de ces montres-là, elles sont te balader dans le centre commercial de Dubaï avec ça, t'es au top. La Guess, c'est nickel. Et l'autonomie est quand même beaucoup plus importante sur ces montres, c'est aussi voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Peut-être avant de parler de ton masque et de terminer ce Zéro Live Hebdo, on avait quand même promis d'évoquer avec Stéphanie les téléphones chinois. S'il y en a un que tu devrais retenir et qui t'a marqué, c'est pas facile. Finalement, j'ai pas eu le temps de beaucoup le voir, mais j'ai vu un modèle chez Wiko qui est, comme on dit, alors sur les fiches techniques, unibody. Wiko, tu le mets dans les Chinois sans hésiter. Alors, justement, quand on parle qu'on soit bien d'accord, quand on parle de smartphone chinois, je crois qu'on attend le retour de Bruno qui est parti faire la tournée des stands. Là, ce sont vraiment les vrais smartphones chinois. Il nous en parlera sans doute beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Moi, je veux parler des marques
françaises ou européennes, mais qui font fabriquer leurs smartphones dans les usines de montage en Chine. Mais bien sûr, ce sont à l'origine des marques européennes ou françaises. Donc il y a Wiko qui a un très très beau smartphone en métal, très fin. On n'a pas d'image là pour l'instant. Alors, on n'a pas d'image. Comment il s'appelle ? Alors je crois que c'est le Star 4G, qui est donc tout métal, qui est plutôt fin, mais on n'est pas dans le domaine du record, mais en tout cas vraiment. En plus, Wiko profite de ce lancement pour passer à l'écran AMOLED. Il y a Kazam aussi qui a sorti un très beau smartphone spectaculaire. Et alors juste, je termine sur Wiko. Le deuxième modèle qui est tout en verre, c'est de l'ordre de 5 mm d'épaisseur. Ouais, c'est impressionnant. Comme chez Kazam. Donc, 5 mm d'épaisseur, on bat des records là pratiquement. Il est plus fin qu'un iPhone. Voilà, j'ai trouvé une image. Je l'ai pris en main, on a presque peur de le casser. Si jamais Florian peut nous la passer, voilà. Alors ça c'est le Star, celui qui est en métal, qui est un petit peu plus épais, et le plus fin, c'est le Pure 4G. Pure 4G. Qui fait 5 mm d'épaisseur. Je vous invite à aller rapidement sur 01net.com. Là, on a Bruno qui est encore à Barcelone, est tombé sur un stand de fabricants chinois. C'est une copie conforme de l'Apple Watch. Ah oui, c'est très drôle. Impressionnant. Je vous invite à aller voir. Il y a une petite vidéo. C'est très drôle. C'est même pas de la copie là. Il faut dire que, puisqu'on parle de copie, c'est ZTE aussi qui a présenté un smartphone qui Blade la copie, mais Blade S6 qui ressemble énormément. Copie de l'iPhone 6. C'est impressionnant. C'est même l'Apple Watch. Regardez ça. C'est quasi assumé. Alors ça, c'est presque assumé. Donc ça, c'est ce que vous voyez là sur la droite, la rouge. C'est pas l'Apple Watch, c'est une montre chinoise qui ressemble quand même à l'Apple Watch. Une copie de Moto 360 aussi sur la gauche. Oui, sur la gauche. C'est dingue. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, c'est nous qui l'avons développé. Voilà, et donc ZTE qui Nous avons des très bons designers. C'est qui Apple ? C'est ça, tout à fait. Je vois pas qui c'est. Et donc voilà, ZTE aussi qui a sorti un smartphone qui ressemble vraiment beaucoup à l'iPhone 6. Est-ce que c'est celui-ci ? Je suis pas persuadé que ce soit celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Regardez, on voit le